Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai décidé pour cette vidéo de répondre à vos questions, les questions qu'on m'a le plus fréquemment posées, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, voilà, depuis le début de ma chaîne, parce que j'ai remarqué que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Du coup, j'avais envie de faire une vidéo, parce que comme ça, c'est plus simple, autant pour moi que pour vous, pour avoir les réponses à vos questions. Donc voilà, je vais reprendre une à une les questions qu'on m'a le plus posées. Donc j'ai parcouru toutes les questions que j'ai eues depuis que j'ai commencé ma chaîne en août dernier. Donc j'ai eu première question, une des questions qu'on me pose le plus, c'est quelle moyenne faut-il avoir au collège, au lycée pour être vétérinaire, pour accéder en prépa, quelle moyenne au bac pour faire veto, etc. Donc j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de vous donner un chiffre parce que j'ai pas envie de vous donner un chiffre parce qu'en fait ça veut rien dire une note à l'instant T. Et puis ça dépend aussi du collège-lycée dans lequel vous êtes déjà, parce que les lycées, il y a des lycées qui notent plus durement que d'autres, pour pousser un peu les élèves à aller au bout, pour pareil maintenir un certain niveau au bac par exemple. Donc voilà, un 14 dans un lycée peut valoir un 10 dans un autre, donc c'est pour ça que c'est pas très utile de vous donner une moyenne à avoir. Après, ce qui est le plus important, ce qui regarde pour moi, pour avoir l'accès en prépa, c'est votre progression, votre capacité à progresser. Donc voilà, quel que soit le niveau de votre lycée que vous passez, si vous avez une progression, vous aurez une progression quel que soit votre lycée. Du coup, voilà, moi je voulais vous dire, voilà, il ne faut pas se stresser parce que au premier trimestre, on a eu 8 de moyenne. Si vous avez 12 au trimestre d'après, ça veut dire que vous avez une grosse marge de progression, et je pense que c'est ça qui est intéressant, parce que c'est pareil, en prépa, vous n'allez pas tout savoir dès le premier jour, vous allez avoir des échecs, vous allez avoir des petits coups de mou, des choses que vous n'allez pas comprendre, mais l'important, c'est pas les notes que vous avez en prépa, c'est la note le jour du concours. Donc au bout de 2 ans, avoir intégré des matières, des exercices, etc. Donc voilà, pour moi, c'est plus logique de penser en capacité à progresser. Donc vous voyez, par exemple, moi, en terminale S, j'ai commencé à 8 en SVT, j'avais des bonnes notes en seconde et au lycée, puis j'ai eu un paf en terminale. Et au deuxième trimestre, je crois que j'avais eu dans les 12, au troisième trimestre dans les 17, et j'ai eu 19 au bac. Donc vous voyez que même si j'ai pas eu des super notes en début de terminale, en fait j'ai eu une énorme progression après. Donc je pense que c'est ça qui est le plus important à regarder, et voilà, de ne pas vous décourager, de toujours donner le meilleur de vous-même et toujours chercher à progresser. Alors j'ai eu une autre question, c'était comment je fais financièrement pour mes études. Alors j'ai eu la chance que mes parents me soutiennent, parce que bon, veto, j'ai toujours dit que je voulais faire veto, donc quand j'ai dit à mes parents que je voulais reprendre mes études, il n'y a eu aucun souci pour qu'ils m'aident financièrement, parce qu'ils étaient contents de voir enfin que j'allais réaliser mon rêve. Donc voilà, mais sinon j'avais regardé pour faire un emprunt à la banque, j'avais été renseignée pour faire un job étudiant, mais voilà, j'ai choisi de me concentrer à fond sur mes études, et voilà, j'ai la chance que mes parents m'aident financièrement. Alors, après, peux-tu pratiquer la médecine vétérinaire en France une fois que tu seras diplômé en Allemagne? Alors la réponse est oui, et ça c'est valable pour n'importe quel diplôme que vous avez dans l'Union européenne. Les diplômes de l'Union européenne, ils sont reconnus, et du coup voilà, mon diplôme allemand, il sera automatiquement validé en France. Je crois que j'aurai qu'une semaine de mise à niveau réglementation sanitaire à faire, et c'est tout. Voilà, je pourrai exercer en France, mais je peux aussi exercer en Espagne, en Italie, voilà, c'est valable pour n'importe quel diplôme de l'Union européenne, voilà. Alors, j'ai eu aussi une autre question, c'était pourquoi je n'ai pas tenté la Belgique? Alors, la Belgique, plus ça va, plus elle met des freins à l'accès aux études des Français. Et du coup, en fait, j'avais tenté trop de fois, comme je l'ai expliqué dans la toute première vidéo que j'ai faite, j'ai tenté 3 fois le concours en France, et encore la troisième fois, c'était une dérogation. Et du coup, à partir du moment où vous avez tenté 2 fois en France, vous ne pouvez plus du tout vous inscrire en Belgique. Donc, je ne pouvais pas m'inscrire en Belgique. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas tenté la Belgique. Et du coup, j'en ai pas parlé dans la première vidéo que j'avais faite. J'ai eu une autre question, c'était est-ce que ce n'est pas trop dur à suivre les cours en allemand? Et j'ai eu une autre question un peu annexe, y a-t-il un parcours en français, au moins pour la première année? Alors, les cours en allemand, au début c'était dur.
Je dirais qu'il y a eu une mise en bain de 3 mois à peu près. Ça m'a pas empêché de tout valider mes examens, mes petits testats du premier coup. Mais voilà, il y a un peu le temps de se mettre dans le bain. Et puis après, on se rend compte que c'est beaucoup les mêmes vocabulaires qui revient. On s'habitue aussi à l'accent des profs, à leur façon de parler. Et du coup, une fois que cette mise en bain est faite, après, ça va tout seul. Et ouais, j'ai vraiment ressenti que du coup, à partir de janvier de la première année, j'avais plus vraiment de soucis de compréhension. Après, je remarque aussi que plus ça va, mieux je comprends. Donc voilà, aujourd'hui, je comprends mieux que je comprenais les cours en octobre, et en octobre, je comprenais mieux que ce que je comprenais au semestre encore d'avant. Donc voilà, il y a une progression continuelle, mais je dirais que vraiment, j'ai senti un cap de franchi au bout de 3 mois de cours là-bas. Et voilà, y a-t-il un parcours en français au moins pour la première année? Alors en Allemagne, la réponse est non. Vous suivez le parcours 100% en allemand. C'est pas un parcours qui est destiné aux étrangers comme ça peut l'être pour certaines écoles en Espagne, en Roumanie. C'est les facs allemandes pour les Allemands, et du coup vous intégrez leur système à eux. Donc voilà, vous êtes avec des Allemands et tous les cours sont entièrement en allemand. Alors ensuite, une autre question. J'ai eu quelle spécialité prendre au lycée? Alors, j'ai eu plusieurs discussions avec plusieurs personnes à ce sujet-là, parce que pour moi, alors déjà en fait c'est parce que pourquoi la question se pose, c'est parce que en prépa BCPST vous avez 3 matières phares qui sont la SVT, la physique-chimie et les mathématiques. Et comme vous pouvez apparemment en prendre que 2 des spécialités, si j'ai bien compris, la question c'était laquelle matière j'abandonne. Et moi j'étais partie du principe que la SVT, il fallait la garder, et après vous choisissez entre maths et physique-chimie. Après j'ai eu d'autres retours disant que c'était plus judicieux d'abandonner la SVT, tant pis, parce que après c'était ce qu'il y avait de plus facile à rattraper. Donc c'est vrai que je peux pas non plus dénigrer cet argument. Donc j'ai envie de vous dire, comme vous le sentez, demandez à vos profs ce qu'ils en pensent. Si vous avez l'occasion d'aller aux journées portes ouvertes des prépas, demandez aux profs ce qu'ils en pensent. Mais voilà, moi je pense que, par contre c'est sûr, une matière qui sera difficilement récupérable par la suite, c'est les maths. Donc gardez les maths, et après voilà, pourquoi pas choisir entre SVT et physique chimie. Mais demandez voilà l'avis autour, il n'y a pas que mon avis qui compte. Moi je connais pas du tout en plus les systèmes de spécialité qui sont nouveaux pour moi, donc renseignez-vous aussi de votre côté, pesez le pour et le contre et choisissez en conséquence. Alors ensuite j'ai eu aussi comme question de personnes qui étaient dans des filières professionnelles qui voulaient savoir comment faire pour être vétérinaire. Alors du coup j'ai eu la question pour le passer de bac pro à vétérinaire en France, mais aussi en Allemagne. Alors pour l'Allemagne, je n'ai aucune idée de l'équivalence avec des filières professionnelles. Comment ça se passe l'équivalence en Allemagne? J'en ai vraiment aucune idée, je suis désolée, donc il va falloir vous renseigner à ce sujet-là. Et c'est pareil pour la France, je sais pas trop. En fait, je vais vous l'avouer, hein, je connais très mal les filières professionnelles, tout ce qu'il y a. Je connais mal les ponts d'accès d'une voie à l'autre pour passer. Voilà, je ne connais pas grand-chose. De ce que je sais, c'est que voilà, pour aller en prépa, il faut un bac technologique pour les prépas ATB. Il faut un bac général, et c'est un bac S qu'il faut pour aller en prépa BCPST. Après, du coup, il y a des voies d'accès avec les BTS DUT, donc je ne sais pas si vous avez une passerelle de filière professionnelle pour aller en BTS DUT qui vous permettrait de passer le concours C, et du coup, voilà, allez faire veto. Pareil, après, vous avez le concours B par la fac, mais je ne sais pas si vous avez des passerelles, donc moi, je connais la voie d'accès que quand on a un bac général, bac techno, donc voilà, si vous avez des passerelles, renseignez-vous. Moi, je suis intéressée d'avoir les réponses à ces questions si vous les avez, parce que je pense que, j'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont posé ces questions-là, je savais pas trop quoi leur conseiller, donc à part de repasser un bac technologique ou général. Donc si quelqu'un a une solution, j'aimerais bien aussi être au courant pour pouvoir la communiquer à ceux qui seraient intéressés. Alors, puis voilà, j'ai eu aussi, c'est un peu dans la même foulée, quel concours je dois passer entre le A, le B et le C, je suis perdue, voilà. Ça dépend. Ça dépend, on va dire. Si vous êtes un esprit très théorique, vous avez toujours eu des bonnes notes, que vous sentez que la prépa c'est un peu la voie royale, si vous avez toujours été tout bon partout, voilà, j'ai envie de dire, allez en prépa. Après, si vous savez que vous êtes plutôt dans le technique, vous aimez bien quand c'est tout de suite pratique pour avoir des stages, machin, pourquoi pas s'orienter vers un BTS DUT où vous êtes déjà dans par exemple un BTS production animale, donc vous êtes déjà au contact des animaux, même si c'est des métiers plus agriculture, production animale plutôt que santé.
mais vous avez déjà voilà, beaucoup de connaissances sur ce sujet-là et c'est pas du tout négligeable pour la suite. Vous avez des stages, vous avez voilà, c'est un enseignement qui est plus pratique, donc si c'est votre profil, voilà, j'ai envie de dire, renseignez-vous sur c'est quoi la fac, la prépa, les BTS et tout, et voyez à quel profil vous correspondez le mieux. Est-ce que vous avez vraiment un esprit théorique ou vous décrochez très facilement tout ce qui est trop théorique et vous avez plus un esprit pratique, voilà. C'est voilà, je vous dirais, bah, choisissez en fonction de ça. Et ensuite, j'ai aussi eu comme question, plusieurs questions. Alors, c'était en gros la personne, voilà, des personnes qui vous voulez vous tourner vers une école vétérinaire à l'étranger, mais vous ne savez pas quel pays choisir. Et ben, j'ai envie de dire, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous parlez déjà une langue étrangère et du coup, bah, je pense que c'est plus simple de privilégier le pays d'où vous parlez déjà la langue. Après, rien n'est impossible. Hein. Si vous, par exemple, vous voulez absolument aller, je ne sais pas, en Espagne, en Italie, vous pouvez prendre un an, apprendre à fond la langue et passer le concours l'année d'après. Bon, voilà, enfin, c'est possible. Hein. Donc vous voyez, voilà, pareil, les voies d'accès, les concours et tout, où vous avez plus de chance. Après, c'est aussi, si vous réussissez, vous allez passer 5 ans, 6 ans dans le pays en question. Donc renseignez-vous aussi sur la culture. Est-ce que ça vous plairait de passer 5 ans en Allemagne, en Espagne, en Italie? Je sais que c'est aussi l'occasion de faire des découvertes, de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. Mais voilà, c'est pas un an, c'est 5 ans. Donc choisissez aussi un pays où vous vous sentez compatible, on va dire, culturellement, afin que ça se passe le mieux. Ça peut être, voilà, les 2 conseils que je peux vous donner, la langue, enfin même 3 conseils, la langue, la culture du pays et le mode d'admission si vous, voilà, entre parce qu'il y a les concours, les dossiers, voilà, peut-être que vous avez plus vos chances dans un pays que dans l'autre selon les voies d'admission. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. C'est les questions, je crois que j'en avais 10 à peu près, de ce qui m'a été posé le plus souvent. Donc je peux être amenée à faire ce genre de vidéo si j'ai d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu ici. Voilà, je referai une FAQ pour répondre à toutes ces nouvelles questions. N'hésitez pas en commentaire également à mettre vos questions si vous en avez et que les questions ne faisaient pas partie de la liste auxquelles j'ai répondu. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette FAQ vous a plu et a répondu aux questions que vous posez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!